Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Le pèlerinage est l'un des 5 piliers de l'islam que Dieu a prescrit à toute personne capable de l'accomplir. Dieu, le Tout-Puissant, a dit: et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Le pèlerinage n'est obligatoire que pour une seule fois dans la vie. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: le pèlerinage c'est une seule fois et celui qui le répète c'est de son propre gré. 5 conditions doivent être remplies pour un pèlerinage accompli. Premièrement, être musulman. Le pèlerinage du non-musulman n'est pas accepté. Deuxièmement, jouir de toutes ses facultés mentales. Troisièmement, être adulte. Le pèlerinage de l'enfant ne le dispense pas de cette obligation à l'âge adulte après l'apparition de l'un des 3 signes suivants: des poils au niveau du pubis, la puberté ou quand il atteint l'âge de 15 ans. Et pour la femme, c'est l'apparition des menstruations. Quatrièmement, être libre et non esclave. Et cinquièmement, être capable physiquement et financièrement d'accomplir le pèlerinage. Et celui qui n'en a pas les moyens financiers pour ses dépenses et pour celles de sa famille laissée au pays n'est pas obligé d'accomplir ce devoir religieux. Quant à celui qui en a les moyens financiers mais inapte physiquement, il lui est permis de se faire remplacer par une autre personne pour l'accomplissement du pèlerinage. Pour les femmes, elles sont en plus tenues d'être accompagnées par leur mari ou toute autre personne de leur famille auquel il leur est illicite de s'unir par le mariage, al-muhrim. ايوه استاذ احمد، زي ما قلت لسعادتك ان شاء الله نسلم اخر الشهر بامر الله. معلش اتاخرنا عليكم، ان شاء الله نسلم اخر الشهر بامر الله. يا حلال مسافر ان شاء الله حج ان شاء الله بعد اسبوعين واخد زوجه زوجه وامي. الله يبارك فيك، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. حج انا ان شاء الله بتاني ان شاء الله. الله ان شاء الله في الايام ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. حج انا ان شاء الله. زياره مدينه كمان. اخر والله بالطياره. البخر حجنا. Good evening, it's 5 o'clock and 7 degrees in London. I'm Christopher Terry. I'm Brenda Ellison. Rory! Rory! Yeah, Alan, that's... Actually, we've been shot one leg over there. We're travelling underground. Alan, could you hold on just 1 minute? What's up? I just swapped holidays with Alan. Do you think 2 weeks is enough? Well, as long as you're there by the 8th of Dhul Hijjah. 8th Dhul Hijjah, 9th Dhul Hijjah, 10th Dhul Hijjah. Then, 3 days Tashriq. 10 days is more than enough. Right, Look, okay. I've got to run on. We'll talk about it in the canteen. Okay, no problem. Okay. Yeah, Alan, that's great. I really owe you one. Thanks a lot. La première démarche que doit effectuer le musulman est d'obtenir un visa d'entrée dans le royaume d'Arabie Saoudite apposé sur un document légal de voyage. Les représentations saoudiennes, là où elles se trouvent, mobilisent tous leurs moyens et se préparent à recevoir les demandes des personnes désireuses d'accomplir le pèlerinage. Elles publient également les informations et directives du ministère du pèlerinage concernant l'accueil des pèlerins. Habituellement, le 25 Dhul Qa'ada est la date limite de délivrance des visas de pèlerinage. Les représentations saoudiennes informent les demandeurs de visas des dates limites pour arriver et leur départ du royaume après le pèlerinage et leur demandent de faire préciser sur leur billet de voyage la date de départ, car un visa de pèlerinage n'autorise nullement le bénéficiaire de rester dans le royaume après l'accomplissement de l'obligation de pèlerinage. Le visa de pèlerinage est accordé gratuitement au pèlerin qui doit fournir un document de voyage réglementaire
un imprimé de demande de visa, un billet de voyage aller-retour sur lequel doit être mentionnée la date de retour, un certificat médical et 2 chèques émis par l'une des banques accréditées auprès du Royaume au nom du Bureau des agences unifiées. Le premier chèque pour le règlement des frais des services du bureau au niveau des ports et aéroports d'arrivée, des services des établissements des guides à Mecca al-Mukarrama et à Al-Madina al-Munawwara, et du logement dans les bivouacs à Arafat et à Mina. Le deuxième chèque est pour les frais de transport. Le pèlerin doit en plus prévoir pour son voyage suffisamment de moyens financiers pour son logement et sa nourriture, de préférence sous forme de chèque de voyage, formule beaucoup plus pratique. Al-Ihram est l'intention d'entrer dans les rites. Conformément à la sunna, le pèlerin se lave, se purifie, raccourcit la moustache mais pas la barbe, se rase le pubis, s'épile les aisselles, se lime les ongles, se parfume le corps et les cheveux, et puis il met sur lui 2 grands linges blancs, l'un pour la partie supérieure du corps et l'autre pour la partie inférieure. Il ne coiffe pas ses cheveux. Quant à la femme, elle porte des habits ordinaires, mais qui ne doivent pas ressembler à ceux des hommes. Elle ne doit pas porter de gants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: la femme ne se voile pas le visage et ne met pas de gants. Le pèlerinage est de 3 sortes. Atamateur, qui consiste en la formulation de l'intention d'accomplir la Umrah durant les mois du pèlerinage, c'est-à-dire à partir du mois de Shawwal. Le pèlerin sort ensuite de l'état d'Ihram. Il formulera la même année l'intention d'accomplir le pèlerinage. Al-Qiran est la formulation de l'intention du pèlerinage et de la Umrah en même temps, ou de la Umrah suivie ensuite du pèlerinage, et ce, avant d'entamer les rites. Et Al-Ifrad est la formulation de l'intention d'accomplir le pèlerinage seul. Les ulama s'accordent que l'homme a le choix entre ces 3 genres, dont le meilleur est Atamateur. Car le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, l'a ordonné à ses compagnons, puisque ce genre est accompagné d'un double acte de dévotion, celui de la Umrah et celui du pèlerinage. Et il est le plus aisé à accomplir pour celui qui arrive tôt pour le pèlerinage. Les 4 piliers de l'Ihram sont l'intention d'entrer en état d'Ihram, la circumambulation autour de la Kaaba ou Tawaf d'arrivée ou d'adieu, le parcours entre Safa et le Marwa, le Sa'i, et la station à Arafat, les journées du 9 d'Il-Hijja. Celui qui n'accomplit pas tous ces piliers manque son pèlerinage. Quant aux obligations du pèlerinage, elles sont au nombre de 7. Entrer en état d'Ihram au niveau du Miqat, effectuer la station de Arafat jusqu'au coucher du soleil, passer la nuit à Muzdalifa la veille de la fête, sauf pour les personnes invalides ou possédant une justification légitime. Lapider cet ans selon les rites le jour de la fête et les 2 ou 3 jours suivants d'At-Tashriq, se faire raser ou couper les cheveux, passer les nuits des jours d'At-Tashriq à Mina et accomplir la circumambulation d'adieu. À défaut de l'une quelconque de ces obligations, le pèlerin doit faire une offrande en sacrifiant une bête de cheptel et en distribuant toute la viande aux pauvres de la maison antique, sans rien en laisser pour lui-même. La saison du pèlerinage s'étend du début de Shawwal jusqu'à fin d'Il-Hijja, mais le pèlerinage proprement dit s'accomplit en des jours définis. Le pèlerinage est également limité dans l'espace par des miqats que toute personne voulant l'accomplir ou accomplir la Umrah
ne doit dépasser qu'en état d'ihram. Ces miqats sont au nombre de 5.